Alors, le direct s'est coupé tout à l'heure parce que, bon, apparemment, mon téléphone était déchargé. J'ai même pas constaté que ça n'était pas chargé. Mais bon, euh, désolé. Comme je disais, Dieu n'a pas de problème à nous bénir, mais Dieu veut que nous soyons des disciples. Donc, Dieu n'est pas dans le business de, comment dire, Dieu n'est pas dans le business de, euh, euh, ouais, la bénédiction, tout ça. C'est des choses, c'est bien. Il veut te voir béni, il veut te voir épanoui. Mais ce que tu cherches par-dessus tout, c'est que tu comprennes pourquoi tu as été sauvé. Donc, vraiment, ma vidéo ce matin, c'était ce direct ce matin, c'était vraiment pour nous exhorter à ces temps de fin, à redoubler d'efforts dans le service pour Christ, à vraiment nous dédier, de nous dévouer dans le service pour Christ. C'est pourquoi j'aurais souhaité que la fondatrice et d'ailleurs quelques membres de staff qui travaillent avec elle pour Vive Christ Magazine soient connectés. Parce que Vive pour Christ Magazine, comme je le disais, c'est une grande vision. Vous savez, comme j'ai dit, j'ai commencé à faire les directs parce que on m'a dit, la sœur Amy m'a dit que bah, Joanne, voilà. Et puis je me suis dit, bah, ok, c'est pour Jésus, j'ai pas besoin de prier. Et comme j'ai dit, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à ce magazine. C'est quelque chose de grand. Et aujourd'hui, je voulais juste pour le nom du magazine nous parle à nous tous. Vive pour Christ. Vive pour Christ. On lève magazine. Vivre pour Christ. Vivre pour Christ, ça veut dire tout. Ça dit tout. Vivre pour Christ, ça dit tout. Est-ce que nous vivons pour Christ? Parce que quand on vit pour Christ, on ne vit plus pour nous. Tu renonces à la chair. Parce que la Bible déclare, la parole de Dieu déclare que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Donc, pendant que ta chair veut le mariage là, Dieu t'a dit que c'est déjà le temps que tu dois te marier. Donc, comme tout le monde s'est marié autour de toi, toi, tu es en retard. Alors que Dieu veut que tu sois seul parce que sa parole déclare donc, je crois dans Corinthiens, si je n'exagère pas, que, 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 que la femme célibataire que la femme célibataire s'occupe des affaires de Dieu. Et que la femme mariée s'occupe des affaires de son mari. Donc, toi, pendant que tu es célibataire là, si tu n'as pas compris que toi-même là, la raison pour laquelle tu es célibataire, je parle à moi-même aussi, hein, la raison pour laquelle tu es encore célibataire ou que nous sommes encore célibataires, c'est parce qu'on n'a pas fini de faire ce que Dieu nous a appelé à faire. Il veut que nous arrivions à un certain niveau. Ensuite, pendant que tu es seul et que tu te dis que tu es seul, oh, j'aimerais tellement qu'il y ait une femme connectée. Pendant que tu es seul, le temps que nous on appelle célibat, le temps que nous on appelle, je suis célibataire. Quand tu t'appelles célibataire dans cette période-là, c'est simplement parce que tu n'as pas de bague. Comme tu n'as pas de bague sur ton doigt, tu t'appelles célibataire. Mais l'époux, c'est Jésus. Si tu es marié aujourd'hui, tu vas tout faire pour plaire à ton mari, right? Mais puisque toi, tu n'es pas marié, comme moi là, est-ce qu'on ne va pas gagner du temps et puis on va commencer à faire plaisir à Jésus, qui est notre époux? Non seulement un époux, mais un ami parfait, un ami fidèle, un père, je ne sais pas, donnez-moi les noms, essayons de décrire. C'est un moment où tu dois te dévouer à faire son œuvre. C'est un moment où tu dois te consacrer à faire son œuvre. C'est difficile. Moi, je ne vais pas venir vous parler sur Internet des choses que moi-même je ne pratique pas. C'est dur. C'est dur parce qu'à un moment dans ma tête, je voulais que le mariage, ne me parle de rien en fait. Ne me parle de rien. Dès que j'ai des problèmes, j'arrête seulement en fait. J'arrête seulement. J'ai juste envie je vais à l'église, je me dis, mais Seigneur, tu m'as marié à quel niveau? Je me marie quand? Je me marie quand? Je conditionne le Seigneur par rapport à mon mariage. Alors que lui, il conditionnait mon mariage par rapport à son service. Donc, des fois, on est la propre cause, on est la raison pour laquelle il y a des grâces qui ne sont pas encore arrivées dans nos vies. Tu es la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas encore fait des choses pour toi. Toi-même. Parce que sinon, les miracles là, les grâces là, c'est déjà disponible. Mais tu n'es pas encore arrivé là où la grâce se trouve pour y accéder en fait. Tu es dans une atmosphère où tu regardes seulement aux choses, qui sont autour. Tu regardes à, oh non, je ne suis pas mariée, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Mais mon mari est où? Mon mari est où? Jésus, mon mari est où?
Et puis Jésus te regarde comme ça. Et je suis là. Je déclare, la parole déclare que la femme et la femme célibataire s'occupent des affaires de Dieu. Est-ce que tu t'occupes des affaires de Dieu? Je suis pas en train de poster les posts sur Facebook ou bien venir là comme moi-même je suis en train de faire direct. C'est vrai, ça fait partie de ça. Mais est-ce que tu es dévoué? Est-ce que même quand Dieu ne répond pas à la prière de ton mariage là, tu es tranquille et puis tu dis, je sais que Dieu a ma vie entre ses mains et il est mon époux. Et parce que Dieu me garde célibataire, c'est un honneur, c'est un privilège d'être célibataire, parce qu'il m'a qualifié pour le servir, parce que c'est ce que la parole de Dieu déclare. La parole déclare que celle qui n'est pas mariée s'occupe des affaires de Dieu, que, que la femme qui n'est pas mariée s'occupe des affaires de Dieu. Donc si tu n'es pas encore marié jusque-là, c'est que Dieu a vu un potentiel en toi. Il a mis quelque chose en toi qu'il veut d'abord exploiter. Il veut d'abord que tu donnes, en fait. Il veut que tu donnes. Il veut te façonner. Parce qu'il a compris quelque chose. Il sait que pour que tu accèdes dans ton mariage, tu as besoin d'acquérir certaines choses pour garder ta bénédiction. Dieu ne veut pas te donner un mari maintenant. Toi-même, est-ce que tu es prête même pour le mariage? Parce que les gens ils pensent que le mariage, c'est l'artifice de mettre la robe et puis les bijoux et puis tout le monde Facebook voit, tu t'es marié. Le mariage, c'est quelque chose de plus profond. Le mariage, c'est quelque chose de plus profond. Et Dieu te prépare à ça. Mais pendant qu'il te prépare à ça, tu ne dois pas attendre ça. Pendant qu'il te prépare à ça, tu dois enjoy le Saint-Esprit. Il doit être ton amoureux. Il doit être ton chéri. C'est-à-dire qu'il doit être cette personne que il est suffisant. C'est-à-dire que tu te dis, oh, mais je n'y pense même plus. C'est incroyable. Je suis tellement occupée à faire les choses de mon père que cette histoire de mari, tout ça là, ça me dit même rien, quoi. C'est là où Dieu veut t'emmener. Il veut prendre le centre, il veut être au centre de ta vie. Il veut être au centre de tout ce qui te passe par la tête, il veut être le centre. Est-ce que je peux te dire quelque chose ce matin à une femme? Est-ce que j'ai envie de te dire quelque chose? Il y a une femme qui a besoin d'entendre cela. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas où tu es, mais je veux te dire quelque chose de la part de Jésus. Est-ce que tu sais que pendant que Adam était dans le jardin d'Éden, il était en train d'enjoy la vie. Il n'était pas inquiet hein, qu'il lui faut beaucoup d'amis. Il faut qu'il y ait d'autres personnes comme lui autour. Adam pouvait dire ça, que ah Seigneur, pourquoi je suis seulement là avec les animaux, je suis seulement là. Non, on a demandé de le faire quoi. Il est en train de travailler. C'est à lui qu'on a demandé de donner des noms. On a demandé de donner, il faisait un travail parce qu'il n'a pas discuté. Et puis il faisait pendant sa saison où il était seul. Il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu a dit, ah, il n'est pas bon que Adam soit seul. Parce que Adam a compris que je n'ai pas besoin d'être marié, bien d'avoir des amis autour de moi, la foule. Parce que les gens, vous aimez aussi la foule. Quand tu te retrouves seul, tu n'as pas beaucoup d'amis, tu te dis que ce n'est pas normal. Tu dois être autour de 10 000 copains et tout, des amis, des potes qui t'emmènent ici, les potes qui t'emmènent là-bas, les protestes. Mais Adam ne s'est pas plaint de ça. Adam ne s'est pas plaint de ça. Adam est resté là. Il est resté là. Quand Dieu a vu ça, il a dit à Adam, oh, il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu a créé Adam de la côte, a créé Ève, pardon, de la côte d'Adam. J'ai envie de te dire aujourd'hui, il y a un homme qui est handicapé quelque part à cause de toi, parce que tu as été créé de la côte de cet homme. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de te fatiguer. Quand Dieu t'a créé là, ton homme était déjà là. Il t'a créé de la côte. Ouh, je sens la présence de Dieu. Je dis qu'il t'a créé de la côte de quelqu'un. Parce que s'il a pu créer Ève de la côte d'Adam, toi, il t'a créé de la côte de ton mari. Il attend le temps que lui-même, il va regarder, puis il va dire, il est temps, il n'est pas bon que tu sois seul. Et puis, l'handicapé là, qui est quelque part là, parce que tu es sorti de sa côte, lui-même, il va chercher, il va sentir l'handicap. Parce que le handicap là, parce que tu n'es pas prête. Mais quand toi, tu vas, oh, il faut que tu comprennes ce mystère. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu attend. Tu sors de la côte de quelqu'un, il est là.
un mari tous les jours que Dieu a, comme il t'a vu, il t'a créé, il a dit, ton mari est déjà là. Mais pourquoi toi tu pries pour un mari, on va jusqu'à jeûner. On jeûne pour le mari. Est-ce que combien de fois on a jeûné même plus? Combien de fois on a jeûné seulement pour dire que bon, on va seulement jeûner pour les païens. Je veux jeûner seulement pour que l'enfer tremble aujourd'hui. Je veux rentrer dans un jeûne parce que je suis fatiguée de voir les homosexuels. Je veux jeûner parce que je suis fatiguée. On jeûne, on jeûne, on jeûne, on jeûne Esther, le jeûne ceci, le jeûne d'un Daniel. Tout ça c'est pour marier. Soyons délivrés de l'esprit de mariage au nom de Jésus ce matin. Et soyons remplis de l'amour des âmes. Le diable, c'est un menteur, mon réseau déconne. Mais comme je disais, soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Et pour toi, mon frère, pas seulement les femmes. Peut-être que toi, ton problème, c'est le travail. Peut-être que toi, ton problème, c'est la stabilité. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, que tu n'as pas encore vu. Mon frère, je suis venu te dire, tout y est dans la Bible. Matthieu 28, verset 19 à 20, nous dit de faire des nations des disciples. La solution, la promotion de tout ce que tu veux, c'est quand tu vas commencer à servir Jésus. À faire des nations des disciples. Le temps est arrivé pour nous chrétiens d'avoir la passion pour les âmes. Pas pour les choses de cette terre. Nous n'avons pas été sauvés pour les choses de cette terre. Nous avons été sauvés pour les choses, pour gagner les âmes, pour les choses d'en haut. Il a dit qu'il y a un pays, on dit là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus. C'est pas les choses de cette terre. La promesse que nous avons avec Dieu est grande. Elle est tellement grande qu'il n'y a rien sur cette terre qui est comparable à cela. Donc je nous exhorte. Pascal, si tu es présente, donne-moi un WhatsApp. Fais-moi signe. J'aimerais prier pour Vivre pour Christ Magazine. Tu n'étais pas connecté, je vais voir un message de toi, mais je ne sais pas si tu es toujours connecté. Donc la soeur Pascal, j'aimerais prier pour toi. Je sais que c'est quelque chose que tu n'aimes pas beaucoup. Peut-être quand on parle de Vivre pour Christ Magazine comme si c'était ton œuvre. Elle n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Christ, et je le rappelle. Mais j'aimerais prier pour la soeur Pascal et avec d'autres personnes qui vont regarder cela. C'est un sujet de prière. Donc Pascal, si tu es là, essaye de juste me donner, faire un signe. J'aimerais qu'on prie pour toi. Comme je disais, Vivre pour Christ Magazine, ce n'est pas une petite œuvre. C'est l'œuvre du Christ. C'est pourquoi le nom, c'est Vivre pour Christ. Et comme je disais, pendant que j'étais dans ma retraite là, que je voulais rentrer dans cette retraite et que je me suis dit que je n'allais pas me connecter pour le direct du lundi, le Seigneur m'a repris en me disant que je dois me connecter parce que effectivement, il a des choses à dire, il veut parler et que nous devons être au poste. Parce que ce magazine, c'est l'œuvre de Dieu. Et j'étais étonnée parce qu'il m'a dit de me reconnecter parce qu'il a des choses à dire. Il a des choses à dire. Alors je voudrais prier pour Vivre pour Christ Magazine aujourd'hui. Parce que comme je disais, je le répétais ici, quand le Vivre pour Christ Magazine, on m'a parlé de Vivre pour Christ Magazine, j'ai juste accepté de venir faire le direct parce que c'était Dieu. C'est Dieu. Et des années en arrière, d'ailleurs, je parlais avec Pascal une fois en privé, je lui disais que Dieu me montre que je veux faire une œuvre avec toi. Et elle est là, Pascal est témoin. Je ne savais pas c'était quoi. Et la personne qui vient me voir par rapport à Vivre pour Christ Magazine, c'est pas Pascal. C'est une autre sœur qui me parle de Vivre pour Christ Magazine et qui me dit qu'elle aimerait que je travaille, je fasse des vidéos et tout sur Vivre pour Christ Magazine. Alors là, je me dis, waouh! Et sachant que Pascal était la fondatrice de cette œuvre, on va parler de fondatrice dans un terme humain, mais c'est Pascal qui a reçu la révélation de ce ministère, parce que c'est un ministère, c'est tout un ministère. Ce n'est pas un magazine, c'est un ministère. C'est elle qui a eu la révélation de ce ministère. Je me suis juste dit, c'est puissant parce que j'avais déjà vu que j'allais travailler avec elle, en fait. Travailler pour bousculer l'enfer, j'aime ça. Ça dit que
quand je me lève le matin, et puis je veux que quand je mette mon pied par terre comme ça, l'enfer panique. Ça dit qu'avant que je n'ouvre même ma bouche, quand je pose mon pied, il faut qu'on sente que, oh, celle-là, on s'est réveillée, les démons doivent trembler. Ça dit qu'on doit les fatiguer. Nous devons les gifler. Nous devons fatiguer Satan. Parce que Satan ne dort pas. Oh, si tu savais ce que le diable fait sur ta vie la nuit, toi, on ne devait pas te demander de prier. Tu devais prier sérieusement. Tu devais jeûner sérieusement. C'est parce que tu te dis que toi, ta vie, le matin, tu t'es réveillé, c'est parce que tu as bien dormi. Tu ne sais pas combien de fois on t'a giflé. Et puis c'est Dieu qui était là en train de prendre des balles là. Tu devais servir Dieu. On ne devait pas te demander de servir Dieu avec crainte. Tu devais le servir. Excusez-moi, mon accent ivoirien. Mon papa spirituel ivoirien. Je commence à adopter ça. Je suis trop à lui tous les jours, c'est ça. Ça aussi, je prends, c'est comme ça. On va tout prendre. Hein. C'est pas mauvais. Je plaisante. C'était pour faire rien. Mais justement pour dire que c'est quelque chose de sérieux, Pascal. Et je veux te le dire en direct. Parce que je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais je veux que tu saches que c'est Vivre pour Christ Magazine. C'est un ministère. C'est un endroit où des âmes vont être sauvées. C'est un endroit où il y aura des témoignages. Nous aurons des témoignages. Tu l'as dit que Dieu va agir puissamment dans cette œuvre. Il me l'a dit. Je ne blasphème pas et je ne veux pas exciter quelqu'un non plus. Le Seigneur m'a parlé de cette œuvre. Il m'a dit que je suis à mon poste et je suis bénie d'être à mon poste. Là, lundi, c'est mon poste. Je travaille sur mes vidéos et éventuellement, je suis en train de vouloir ouvrir des trucs un peu personnels aussi. Mais le Seigneur m'a dit, peu importe ce que je ferai pour moi, je dois être là lundi pour Vivre pour Christ Magazine parce que c'est son œuvre. C'est l'œuvre de Christ. Alors, je voulais prier pour toi aujourd'hui. Je voulais prier pour toi parce que il n'y a pas quelque chose que nous faisons où il n'y a pas d'attaque. Vous savez, le diable n'est pas content quand on se lève pour faire une œuvre pour le Seigneur. Surtout quand tu reçois la vision, tu es beaucoup attaqué. Et ce sera l'attaque, c'est souvent même avec les gens avec qui tu collabores. L'attaque, c'est seulement les malentendus que le diable crée. Ce sont des petits trucs autour de toi. Vous comprenez? Comme j'aime bien l'histoire de Joseph parce que Joseph, il a eu la vision. Il a eu la vision. Il n'était pas meilleur que les autres. Dieu cherchait juste un canal par lequel il devait bénir la famille, quand il devait avoir la famine. Et puis Joseph a été choisi à cause de son humilité. Parce que Dieu aime les humbles. Il résiste. La parole de Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Donc, des fois, quand Dieu te choisit, ce n'est pas parce que tu es trop quelque chose. Non. Dieu te choisit parce qu'il voit l'humilité en toi. Et il élève l'humilité parce que il élève ça parce que c'est lui qui se fait voir au travers de ton humilité. Il veut t'élever pour que lui, il soit vu. Mais si toi, tu es en haut, tu veux mettre Dieu haut. Il faut que tu vas rester là et puis quand tu vas descendre, il va se faire avoir. Je crois en cela. Je crois en ça exactement quand tu dis que tu vois des choses grandes par rapport à ce magazine. Je n'en doute pas. Dieu t'emmène dans les hauteurs. C'est une saison pour toi, une saison où le livre de souvenirs s'ouvre pour ta vie. Pascal, tu es en train de faire quelque chose pour toi. Et je ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Mais sois en position de réception. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de puissant pour toi. Il y a beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de larmes qui ont coulé. Je ne parle même pas par rapport au magazine. Excuse-moi, je ne peux pas. Je dois me laisser guider comme l'Esprit me conduit. Beaucoup de larmes ont coulé. Beaucoup de questions se sont posées. Tu es rentré dans des retraites, tu es rentré dans des jeûnes, tu as posé des questions. Et beaucoup de fois, tu as eu l'impression qu'il était silencieux. Mais ton Dieu te dit aujourd'hui, le temps d'Argol est là. Le livre de souvenirs s'ouvre en ta faveur. Vous savez, quand Mardoché, et c'est ce que Dieu m'a dit pour moi récemment, quand Mardoché était à la porte et que la reine Esther était sa nièce était dans la maison du roi, elle était la reine.
Mardochée n'est pas quitté à son poste. Son poste était à la porte. Parce que Mardochée aurait pu être dans le palais, on est d'accord. C'est quand même ça, c'est ça, on va dire sa fille qui était reine. Il aurait pu être là. Mais Mardochée a décidé lui-même de rester toujours à la porte, comme un gardien. Comme un gardien, il est resté là, à la porte. Donc, nous, on sait, si un parent ministre aujourd'hui, on se connaît. Si tu as un parent un peu ministre là, un peu ministre, et si toi tu vas habiter encore dans les petits quartiers, tu vas chercher, si ton père, si ta fille, quand même, on ne parle pas d'un nom éloigné, tu vas chercher à habiter un peu proche de lui, de Batérica. Pour ceux qui sont gabonais, tu vas peut-être à Québec, tu vas refuser à Québec. Quand même, hein, humainement. Et Mardochée est resté là, au poste. Waouh, il y a quelque chose quand tu restes là où Dieu veut que tu sois, en fait. Parce que Mardochée restait là. Il a entendu le complot qui était fait pour le roi. On voulait tuer le roi. Et Mardochée était à la porte et il a entendu comme on complotait pour tuer le roi. Et quand il a dit ça, c'est parce qu'il a entendu, il a prévenu à la reine que le roi, il y a une attaque contre le roi. Et la reine, à cause de ça, Mardochée s'est retrouvée dans le livre de souvenirs. Et ce soir, un soir, le roi ne pouvait pas dormir. Et puis il a dit, il voulait qu'on lise quelque chose. Mais pendant qu'on lit de tous les livres qu'il y avait, c'était le temps de l'école de Mardochée. Dieu dit, c'est le livre là que tu vas étudier, on va te lire. Et puis il dit, oh, on lit comme ça, le roi a failli avoir un attentat, et puis il y a quelqu'un qui l'a sauvé, marché parce qu'il avait entendu. Et puis le roi dit, qu'est-ce qu'on a donné comme récompense à cet homme qui a sauvé ma vie? Qu'est-ce qu'on a donné comme récompense? La récompense, il n'avait pas reçu. Il était toujours à la porte. Tu peux te dire à ce moment que je ne suis même pas vu tout ce que je fais là. C'est à cause de moi-même le roi est vivant. Mais on ne m'a pas remercié pour ça. Parfois, c'est OK quand les hommes ne te remercient pas parce que quand la récompense vient du ciel, oh, c'est pour bouleverser l'entendement humain. C'est que quand ça vient des hommes là, c'est naturel, c'est du déjà vu. Mais quand ça vient de Dieu, on dit qu'il agit pour confondre les sages de ce monde. C'est ça la bénédiction de Dieu, Pascal, c'est pour toi. C'est ta parole. Je suis pas en train de prêcher pour tout le monde maintenant, je suis en train de dire ça pour ta vie. Quand Mardochée, on a dit, il a appelé sa personne même Aman. Il dit que viens d'abord me dire qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un qui a béni, qui a sauvé la vie. Et puis Aman était content, il dit mais il faut l'honorer dans le pays et tout, vraiment faire marcher. Est-ce que je vais te dire ça pour toi, Pascal, et puis pour bien. Le bois là que Aman avait tracé avec le bois pour pondre, pour te pondre. La manne de ta vie sera pendue sur le bois sur lequel il a pensé qu'on devait te pondre. Et tu seras promote. On va te promote. Tu vas avoir la promotion que Dieu avait prévue pour toi. Parce que quand Dieu a dit que son temps, c'est son temps, il n'y a rien qui peut bloquer. Même le bâton qu'on met pour te pondre devient en ta faveur. C'est parce qu'il y a un bâton qu'on a voulu on avait déjà mis le bâton pour le pendre, que Dieu a permis que le roi puisse lire le livre là, pour tourner la situation là en ta faveur. Dieu est sur le point de te choquer. Dieu est sur le point de te choquer, parce que là où tes ennemis pensaient qu'ils devaient te pondre, ils vont aller eux-mêmes. Ils iront là-bas eux-mêmes. Dieu t'emmène dans une autre dimension. On va te faire marcher en ordonnance du roi avec les honneurs. Parce que tu es belle, pas parce que tu es intelligente, parce que tu es restée fidèle. Quand on t'a calomnié, quand on t'a traité de tous les noms, tu n'es pas reparti dans ce quoi tu as voulu. Tu es resté accroché à Jésus. Et ça se paye. Parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il récompense ceux qui restent fidèles à lui. Il récompense ceux qui sont fidèles. Moi, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Je dis, je sais ta parole. Et c'est sûrement la parole de quelqu'un d'autre. Et c'est la mienne parce que Dieu me l'a donnée il y a quelques jours.
Effectivement, ma soeur de destinée, sois bénie, Pascal. Je veux dire aujourd'hui que tu as été une bénédiction pour moi. Et, euh, et je bénis pour ta vie pour cela. J'ouvre le ciel sur ta vie ce matin. Le ciel s'est ouvert pour toi. Plus personne ne peut stopper ce que Dieu dit. Ton mariage est là. Ton élévation est là. Ton mariage est là. Ton élévation est là. Je bénis Dieu pour la vie de Neira. Parce qu'un enfant est un don de Dieu. Un enfant est une bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui a mis Neira là. Et c'est vraiment une princesse. Continue à l'éduquer comme tu l'éduques. Continue à faire ce que tu fais avec elle. Dès sur le point de surprendre, chérie. Accroche-toi. Tu es trop proche pour pas penser que il est où. Non. C'est presque à l'arrivée qu'on ressent beaucoup de fatigue. Au début de la course, on se sent toujours. On a toute l'énergie. Mais quand on est près du but, c'est là où on se sent hyper fatigué. C'est là où on se sent. Oh, tu ne seras pas pendu. Aucunement prématuré, spirituellement. Tu seras assis sur la table du roi. Je te bénis, mon Père et mon Dieu, pour la vie de ta servante maintenant. Je te bénis pour Pascal, Ariane, Lembe. Je te bénis pour ce nom que tu changes. Oh, Dieu est en train de changer ton nom de famille. Waouh. Je te bénis pour ce nom de famille que tu changes, pour le nom que tu positionnes. Et puis je vais te dire, c'est ton mari. Tu comprends? C'est ton mari. C'est ton mari. C'était dur. Tu as posé des questions même à Dieu, te disant, mais comment ça se fait que il n'est pas... Non, je vais pas... C'est ton mari et tu te maries bientôt. Dieu est en train de faire de grandes choses dans ta vie. C'est incroyable. Ne doute pas. C'est la bonne personne. Ça va? La parole de Dieu dit que si la parole de Dieu n'a pas pu gagner le cœur de ton homme, que ton comportement amène cette personne à Christ. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça à une femme. Parfois, ce n'est pas les Écritures qui convertissent. Parfois, c'est toi. C'est ton cœur. C'est ton comportement qui amène un cœur incrédule à croire que Dieu est le véritable Dieu. Je voulais vous dire que parce que moi, c'est pas assise, quelque part pour parler de quoi que ce soit, ou juste de faire la talakou, comme on dit chez les Ivoiriens, de Pascal ici. On ne me paye pas, en fait. Je n'ai même pas prévu ça. Pendant que je priais, pendant que je parlais, le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur. Et il a voulu que ça soit mis comme ça, public. Ton humiliation a été publique et ton élévation sera publique aussi, en fait. Donc, ils ont beaucoup parlé, comme pour moi. Elle a fait l'enfant, elle n'était pas mariée. C'est bien. C'est ton histoire. Porte ta croix. Tu l'as bien portée jusque-là. Continue à la porter. Parce que Dieu t'enlève le vêtement de la honte et il te rhabille avec un vêtement de gloire. Il te rhabille. Je suis en train de parler au futur. Il est en train de le faire maintenant. Je dis, Pascal, on n'a pas parlé de quoi que ce soit. Moi-même, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. C'est son Dieu qui parle avec elle. Il faut qu'on soit d'accord. Les grandes choses sont le meilleur est à venir, ok? Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Avant de prier pour Pascal, je vais prier pour toutes les femmes. Moi-même, je suis dedans. Toutes les femmes qui aspirent à se marier. C'est une saison de mariage et Dieu est en train de vouloir positionner les bons. C'est là déjà.
Surtout pour celles qui ont déjà même les prétendants, qui ont déjà les fiancés, qui connaissent déjà, qui tu as déjà révélé. Il y a peut-être des complications. Je sens de prier pour, je sens de prier pour ça. Si vous êtes d'accord. Des fois, c'est OK de se laisser diriger par le Saint-Esprit, en fait. Des fois, c'est OK de laisser Dieu prendre le contrôle. Donc, je vais prier pour ça. Et si tu penses qu'il y a une sœur qui a besoin d'écouter cette prière, s'il te plaît, essaye de taguer cette sœur. Parce que je veux vraiment que... Voilà, essaye de taguer quelqu'un qui aura besoin d'écouter ça. Partage. Et laissons Dieu faire ce qu'il veut faire. Amen. Je te bénis, mon Père et mon Dieu, parce que tu es le Dieu qui est hors du temps, Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, sur la terre, oh, il n'y a personne qui puisse te comparer, au Père éternel, qui puisse se comparer à toi. Seigneur, tu déclares dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Père éternel. Mais en même temps, tu nous demandes de chercher premièrement le royaume des cieux. Père éternel, ce matin, je ne viens pas prier pour un mariage, mais ce matin, je viens prier pour que nous soyons des femmes sensées, des femmes qui bâtissent leur maison, des femmes sages qui bâtissent, pas des femmes insensées qui détruisent leur maison de leurs propres mains. Seigneur, je viens prier pour une spéciale onction du mariage. Seigneur, je viens prier pour cette sœur qui a prié et qui a eu l'impression que plus elle prie, plus la situation se complique. Parce que je me retrouve aussi quand je parle de ça. Mais je viens prier que tu viennes éclaircir toutes les sœurs maintenant qui sont en attente, à qui tu as révélé des choses et qui ont l'impression que ça ne se passe pas comme ça doit se passer. Seigneur, je prie que cette semaine, il y ait des signes concrets. Je prie que cette semaine, dans le nom puissant de Jésus, à ce que tu m'assignes, à me dire que je dois être là, à cet endroit, lundi, Seigneur, pour bénir une vie. Seigneur, toi, maintenant, tu prends le contrôle et tu ministères dans la vie des gens maintenant. Oh, Karachebo Santaraba Kerebe. Oh, les bébés chez au Karaba Santoro Yadara. Yes, que c'est au Chorobo Santaraba Ikereo. Et Baba Ikodo Shetere. Au puissant de Jésus, Esprit de Dieu, tu prends le contrôle maintenant du cœur d'une femme. Et tu la positionnes. Seigneur, tu ouvres les écluses des cieux dans la vie d'une femme. Et je le déclare avant la fin de 2019. Vivre pour Christ aura des témoignages par rapport au mariage. Je reçois cela. Reçois aussi dans le nom de Jésus. Pascal, je bénis Dieu pour ta vie. Il n'y a rien que je puisse dire de plus. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Le ciel est ouvert sur ta vie. Il ne se sent même plus de faire de dire grandes choses. Tu es béni. Tu es béni. Merci. Merci au Seigneur. Merci à Vivre pour Christ de m'embarquer dans ce bateau qui va en direction de la gare du Seigneur. Et que Dieu soit toujours le capitaine. En tant que leader, que Dieu te donne la force et la sagesse qu'il faut pour tenir aussi ferme à cela, à toutes ces choses qui vont se passer. Parce que l'épreuve sera là, il y aura des difficultés, il y aura des choses que tu ne vas pas aimer, il y aura des malentendus, mais demeure fidèle. Et rappelle-toi que ce n'est pas ton œuvre, mais c'est l'œuvre au Seigneur. Je prie que tu ne t'élèves jamais. Je prie que tu restes toujours humble. Peu importe la grandeur, là où Dieu va t'emmener, que tu te rappelles que ce n'est pas par ta force que tu t'es retrouvé là-bas, mais c'est parce que Dieu veut que tu sois là-bas pour une raison bien spéciale. Sois béni. Sois béni dans le nom de Jésus. Voilà. C'est son œuvre. Il ne donne pas la vision sans la provision. Quand il donne la vision, il a déjà la provision. Et je prie qu'il continue d'apprivoiser. Apprivoiser. Ah, je parle anglais. Hein. J'ai des mots que j'ai oubliés. La bonne excuse. C'est apprivoiser, c'est ça. Apprivoiser son œuvre. Qu'il continue de faire, en fait. Et gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous souhaite déjà de passer une très bonne semaine en Jésus-Christ de Nazareth. Essayez de vous connaître
connecter. Lundi, on n'a pas rendez-vous avec moi, on a rendez-vous avec Jésus. Ce serait bien que nous soyons là pour partager ensemble la parole de Dieu. Donc, mon verset de base aujourd'hui, c'était ça, Matthieu 28, pardon, au verset 19. Le Saint-Esprit te fait pleurer par moi. Le Saint-Esprit en moi. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à la semaine prochaine. C'était un plaisir d'être avec vous. Shalom, shalom à tous. Que la paix, shalom. Que la paix, shalom soit dans votre maison, dans vos maisons et que la présence d'Emmanuel ne vous quitte jamais. Que pour cette semaine, que vous venez témoigner des merveilles que Dieu aurait fait. J'aimerais tellement entendre de ce merveilleux témoignage. Dieu est en train de faire des choses magnifiques, c'est incroyable. Je suis tellement excitée, je me sens tellement privilégiée d'être dans ce lot, de personnes que Dieu veut bénir. Parce que oui, je suis dans le lot des personnes que Dieu veut bénir. Je ne sais pas pour toi, mais je ne reste pas. Je ne reste pas. Et tu devrais plutôt dire la même chose. Tu ne restes pas. Tu rentres dans la grâce de Dieu. C'est notre année. Ce mois d'août, c'est un mois puissant. C'est un mois d'accomplissement. Dieu est en train de faire des choses tellement merveilleuses, mais tellement merveilleuses. Mais tellement merveilleuses. Ne sois pas distraite. Sois concentrée. Garde ton focus sur la croix de Jésus. Parce que les grandes choses sont en train de venir. La Bible déclare que le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se dit à lundi prochain dans la grâce de Dieu. C'était votre humble sœur Joanne, une petite servante qui a la grâce de servir un grand Dieu. Quel privilège! Disqualifiée, qui a été qualifiée par un grand Dieu. Une fille qui a été recommencée par un grand Jésus. Je n'ai pas choisi d'être chrétienne, j'ai été choisie par grâce. Et j'en suis fière. Je m'enorgueille, d'ailleurs. Ouais. Et ce n'est pas de l'orgueil mal placé, très bien placé. Je suis fière d'appartenir à Jésus. Yes, je suis fière. I'm so proud to belong to Jesus. Hope we're going to have some people speak English too, because I can speak in English too. So next time, hopefully you guys can invite people to speak English so that we're going to be all blessed and the Holy Spirit going to minister to us, because there's so many things that the Holy Spirit want to do with us. And I believe that you might speak English and you might, this is maybe for one person who has been connected and who doesn't even know what I've been talking about. But today I just want to let you know that, as the Bible said, go and make all the nations disciple. And the word God has for you today is seek the kingdom first, and all the things will just follow you. And God has a plan for your life. He want to do great with you. No matter what you're going through, I want you to know that the best is yet to come. The best is yet to come with Jesus. And that's the best choice that you ever did. Following Jesus is the best thing that you could have ever done. So God loves us. See you next time. We're going to be all together next Monday to praise the Lord, to worship the Lord, because we are here because of Him. So we're going to be all together to give Him the praise, to give Him the honor. It's Monday at 12 Houston, 12, I don't know, I think in Europe or whatever, it's going to be around maybe 8, like, 8, et Dieu vous bénisse. Je fais aussi le malin, parce que même l'anglais, là, c'est lui qui m'a appris ça. J'ai le droit de dire ce que Dieu m'a mis en moi, un peu. Il m'apprend toujours. Je vais apprendre Chinese aussi, je vais apprendre chinois. Je serai capable de parler en arabe, parce que je vais partir parler dans le monde entier de Jésus. Donc lui-même là, il va m'apprendre toutes les langues là. I believe it. Je reçois ça. Et on reçoit ça aussi. Si tu veux prêcher Jésus dans le monde entier comme moi, on reçoit la capacité de pouvoir parler toutes les langues. Au nom de Jésus, je reçois ça moi-même sur ma vie.
Que Dieu nous bénisse abondamment et on se dit à la semaine prochaine. Soyez bénis. It was so good to be with us, to be with everybody today. I say with us, but I mean today with you guys. I just pray that God keep on, blessing this magazine. Blessing the CEO, who is Pascal Ariel Lembe. So for the great things that he's doing, and for all the people who are working actually beyond the scene, because she's not working by herself. There's a lot of people working with Pascal who's working beyond the scene, and I just pray that God bless y'all too, that God opens door for y'all, that he bless you in a way that you would never even imagine. May God bless you guys. I love you, and I love you, and I see you next Sunday by God's grace. Love you guys.